Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, on va parler justice commerciale avec le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, le président Éric Feldman. Bonjour. Bonjour. Et on va parler surtout de l'actualité qui vous concerne, cette loi Macron qui sera prochainement votée à l'Assemblée nationale et qui ne vous plaît pas en tout cas pour plusieurs raisons. Alors dites-nous, expliquez-nous, c'est quoi le problème ? Alors le problème, c'est que le projet de loi Macron nous est tombé un petit peu sur le carafon, si je puis dire, il y a une quinzaine de jours. Et nous avons découvert avec surprise qu'au travers de toute une série de dispositions diverses et variées qui couvrent un spectre extrêmement large de professions, eh bien, se glissait un titre de chapitre 5 concernant les tribunaux de commerce et sur lesquels, tout simplement, il y avait deux dispositions, l'une prévoyant l'introduction de juges consulaires dans les chambres de cour d'appel, les chambres commerciales de cour d'appel, et d'autre part une spécialisation de certaines chambres des tribunaux de commerce à partir d'un certain seuil de salariés et de chiffre d'affaires à fixer par décret en Conseil d'État, sur lequel nous sommes vent debout depuis nos discussions originelles avec la chancellerie. Donc la semaine dernière, premier élément de satisfaction. Premier élément de satisfaction. Et rebondissement cette semaine. Rebondissement cette semaine. Mardi matin, nos représentants nationaux se rendent à la chancellerie et demandent confirmation, bien évidemment, de ce retrait. Et on nous répond que sur une partie tout à fait mineure de ces projets, il y a une partie qui restera retirée du projet de loi Macron et qui fera l'objet d'un projet de loi ultérieur, mais pas les deux dispositions importantes qui nous concernent. Alors pourquoi ça vous pose problème ? C'est une affaire d'initié, voilà, pour préciser un peu ceux qui nous regardent. Un juge consulaire, c'est quoi le problème pour Alors vous ? Un juge consulaire, c'est un juge de premier degré de juridiction. C'est un commerçant, un artisan, un chef d'entreprise qui le fait bénévolement d'abord. D'accord. Qui va évidemment consacrer une partie de son temps pour le service public de la justice et rendre la justice au nom du peuple français. Il suit pour cela des formations, notamment pendant les 2 premières années, extrêmement importantes. Donc il y consacre du temps. Et dans le même temps, nous considérons que nos principales vertus, c'est les vertus de connaissance du monde économique et commercial, du monde des affaires, et qu'on est donc les mieux à même de comprendre les chefs d'entreprise en difficulté pour nous expliquer leurs problèmes. Après, évidemment, une fois que l'affaire est jugée en premier degré, bien évidemment, les magistrats professionnels qui, eux, sont évidemment très compétents en matière juridique, dans tous les domaines, eh bien, sont tout à fait à même pour juger si notre premier jugement de première juridiction a été conforme au droit ou non. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas, et on ne peut pas leur en vouloir, l'expérience du commerce, l'expérience de l'artisanat ou l'expérience de diriger une entreprise. Alors ce qui vous gêne finalement, ce qui vous chagrine, c'est le mélange des rôles un peu ? Ce qui nous chagrine, c'est le mélange des rôles, parce qu'on estime que ça marche très bien comme ça depuis 450 ans. On vient toucher à des équilibres qui n'ont pas besoin d'être secoués en quelque sorte. Et ce que nous n'apprécions pas, c'est qu'un ministère qui s'appelle Bercy vient chipper, entre guillemets, la discussion à la chancellerie, qui n'en peut mais, et qui fait que tout d'un coup, on se trouve concerné par un projet pour lequel il n'y a eu strictement, avec Bercy, zéro concertation. Il y a une forme d'indépendance et de liberté aussi, du coup, des métiers, de vos métiers qui est remise en cause. Il y a une forme, absolument, il y a l'aspect libéral de ces professions qui est remise en cause, une forme de relatif mépris vis-à-vis du travail qui a été fait, vis-à-vis des diplômes qui ont été accumulés, vis-à-vis des investissements qui ont été faits par tous ces corps de métier et qui sont pour nous des partenaires de justice tout à fait indispensables. Et à l'arrivée, c'est l'économie, les entreprises en difficulté qui pourraient en pâtir ? Eh bien, ce sont les entreprises en difficulté qui pourraient en pâtir, parce que autant ici, le chef d'entreprise en difficulté discute avec des juges qui, quelque part, connaissent parfaitement bien le tissu économique et social local, avec des professions de justice qui la connaissent parfaitement. Demain, avec ce système de libéralisation, qu'est-ce qu'on va pousser ? On va pousser à des cabinets internationaux, multinationaux, lobbyés au niveau de Bruxelles et qui sont énormes. Vous trouverez dans une même société multinationale de quoi s'occuper de la naissance de l'entreprise jusqu'à sa mort en passant par ses difficultés, par la liquidation ou par la sauvegarde. Donc vous aurez un service absolument gigantesque, mais avec des gens qui ne connaissent pas véritablement le tissu local. Alors avant de pouvoir entamer peut-être d'autres négociations, en tout cas vous allez mener des actions dès ce 8 décembre avec une grève, si j'allais dire, historique pour le tribunal. Alors ça n'est pas une grève, c'est une suspension d'activité de nos activités juridictionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les décisions judiciaires qui sont rendues en robe seront suspendues à partir du 8 décembre pour bien montrer
aux gouvernants qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils auraient dû continuer à discuter avec nous tel que ça avait été entamé. Nous étions parfaitement pour le projet de loi qui tendait à réformer la justice du XXIe siècle. Ce que nous n'acceptons pas, c'est qu'on nous ait mis devant le fait accompli. Alors concrètement, ça va se traduire comment ? Eh bien, nous allons convoquer, comme d'habitude, tous les justiciables qui doivent passer chez nous et qui ont été convoqués en rendez-vous. Nous allons leur expliquer que nous reportons à 8 jours leurs affaires pour leur expliquer qu'elles ne peuvent pas être entendues. Il n'y a qu'une chose qu'on va continuer à faire, c'est signer les bordereaux de salaire des salariés des entreprises en difficulté, parce qu'il est bien évident que ça n'est pas aux salariés de subir les difficultés de compréhension entre le ministère des Finances et nous-mêmes. En tout cas, c'est une action historique pour le tribunal. C'est une action historique, on l'avait fait déjà en 2000. Oui, et on espère pour vous, en tout cas vous espérez aussi, retrouver donc la porte ouverte des négociations avec Bercy, mais aussi avec la chancellerie. Mais surtout avec la chancellerie, absolument, et avoir les mêmes interlocuteurs. Et merci Eric Fellman, président du tribunal de commerce de Lille Métropole, d'être venu nous expliquer donc ce petit souci que vous avez actuellement. Et bonne journée. Merci beaucoup à vous.